Un simple disque dur externe USB qui permet de transférer facilement vos fichiers depuis votre téléphone vers votre PC, de faire des sauvegardes automatiques et même de lire tous vos fichiers sur smartphone et tablette, c'est tout ça BeeDrive par Synology. Mais on le voit plus en détail après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel, le Synology BeeDrive, qui est donc un disque dur externe. On va voir un petit peu toutes ces spécificités ensemble lors de ce test et ce que j'en ai pensé en bien et en pas bien. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est chapitrée pour votre confort si vous voulez aller voir certaines parties uniquement. Et si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, c'est gratuit, rapide pour vous, ça ne prend que quelques secondes et c'est extrêmement important pour montrer à YouTube que mon travail mérite d'être mis en avant auprès des autres spectateurs de la plateforme. Je compte donc sur vous et je vous remercie beaucoup si vous prenez le temps de le faire. Tout petit et léger, c'est un galet arrondi d'environ 6,5 cm de côté et moins de 2 cm d'épaisseur. Le tout pour une quarantaine de grammes avec juste un port USB-C et une diode d'état. Ouais, c'est sympa le minimalisme, non ? Il a son logo qui est gravé dans la masse sur le dessus. Ça en fait un produit sobre et léger qu'on peut glisser partout et emmener avec soi. Et vous allez voir que c'est vraiment hyper intéressant dans ce genre d'usage. Il est fourni avec un câble qui est à la fois USB-A et USB-C, ce qui permettra de le connecter à n'importe quel ordinateur. Cependant, le câble est un peu court, ce qui fait que si vous l'utilisez avec un ordinateur portable en déplacement, ce sera extrêmement pratique et largement suffisant. Avec un ordinateur tour, si la tour est assez peu accessible et que vous n'avez pas de hub pour pouvoir vous connecter, ça risque d'être un peu chiant, il faudra utiliser un autre câble. Pour l'instant, Synology a sorti ce BeeDrive avec des versions de 1 et 2 Tera seulement. Alors je mets seulement entre guillemets, mais ça va dépendre de vos usages. Mais disons que pour les gros consommateurs de données, il risque de falloir en acheter plusieurs. En termes de points forts, déjà c'est extrêmement facile à mettre en œuvre, aussi bien sur PC que sur smartphone. Sur PC, il suffit de cliquer sur l'exécutable qui est déjà stocké dessus, donc vous le connectez en USB, la fenêtre s'ouvre, vous exécutez le fichier exécutable qui est dessus, ça s'installe et c'est facile, il y a vraiment 3 clics à faire. Sur smartphone, c'est pareil, vous avez juste à installer l'application, à être sur le même Wi-Fi que l'ordinateur sur lequel vous l'avez connecté et ça se détecte en quelques secondes seulement. C'est vraiment hyper efficace et hyper simple à mettre en œuvre. C'est aussi très simple donc après à l'usage puisque l'interface des applications a été très bien pensée avec assez peu d'options mais des options essentielles. Et à chaque fois, pour chaque fonction, il y a une petite explication, ce qui fait que même un néophyte qui découvrirait l'informatique ou le monde de la sauvegarde avec ce BeeDrive pourra très facilement s'y retrouver et comprendre ce qu'on lui propose comme service et comment les mettre en œuvre. L'interface est donc claire et intuitive et vous avez des raccourcis vers chaque tâche de sauvegarde pour aller voir directement les dossiers dont il s'agit. Ce qui fait que c'est très facile si vous avez un doute sur est-ce que j'ai bien sauvegardé cette partie de mes données ou est-ce que justement elles n'en font pas partie, et il vous suffit de cliquer sur le lien de raccourci pour aller voir ce que ça sauvegarde et ça c'est tout bête mais c'est super pratique. Il sera sans doute facile de faire évoluer ce produit par Synology puisque là on est sur une V1 et que la valeur ajoutée de ce produit se passe essentiellement du côté logiciel et donc ça veut dire qu'il sera facile pour Synology d'ajouter des options et de faire évoluer sa suite logicielle et de la mettre à jour régulièrement. Je ne sais pas si ce sera fait mais en tout cas c'est potentiellement faisable sans aucun problème. En termes de performance, c'est plutôt très bon puisqu'on atteint les presque 1 gigaoctet par seconde. Ce qui fait que, ok, comme vous avez 1 Tera, ça va vous prendre encore quelque chose comme 1000 secondes pour pouvoir le remplir. Mais ça veut dire quand même que dans des usages de données classiques, si vous avez besoin de sauvegarder quelques centaines de mégas ou quelques gigas de rush après un moment de tournage avant de passer à la suite, ou si vous voulez sauvegarder vos photos quand vous êtes en déplacement pour avoir une sauvegarde supplémentaire sur quelque chose d'externe, etc. Ça peut se faire extrêmement rapidement. Le BeeDrive permet de mettre en place un versionning et donc de conserver plusieurs versions de ces fichiers, ce qui est très pratique puisque si on vient à modifier par inadvertance un fichier et qu'il a été sauvegardé entre-temps, on peut revenir en arrière avec un certain nombre de versions précédentes et ça c'est quand même une très bonne chose. Et c'est encore une fois extrêmement facile à mettre en place. Au niveau application mobile, il y a une version iOS et une version Android, donc ça c'est un bon point aussi. On peut connecter jusqu'à 5 devices en Wi-Fi en même temps pour envoyer des sauvegardes dessus, les données dessus et donc les avoir sur le PC rapidement. Et ça prend en compte les spécificités de chaque surcouche Android, puisque par exemple moi avec mon smartphone Xiaomi et donc la surcouche MIUI, je me suis retrouvé avec des petits encarts spécifiques pour me dire allez désactiver cette option, allez activer cette option pour être sûr que tout fonctionne bien.
Donc à ce niveau-là, en plus, ça a été plutôt bien pensé pour correspondre à une majorité de smartphones. Il est possible de faire une sauvegarde classique, mais aussi donc des synchronisations bidirectionnelles ou monodirectionnelles dans le sens de son choix, ce qui peut faire gagner un temps précieux selon comment on organise son flux de travail à l'aide de ce BeeDrive. Je prends un exemple tout bête, si sur un ordinateur, vous dites en installant le logiciel que vous voulez sauvegarder les données de cet ordinateur dans un fichier dédié, et que c'est par exemple l'ordinateur que vous avez en déplacement pour décharger vos photos et vos vidéos quand vous êtes en voyage, et que sur votre ordinateur de travail principal à la maison, votre gros ordi pour faire vos montages, vos traitements photos après, et ben vous dites que c'est l'inverse, qu'il faut qu'il télécharge ce qu'il y a sur le BeeDrive directement sur l'ordinateur, et ben vous allez gagner du temps, puisque dès que vous allez connecter le BeeDrive à votre ordinateur de déplacement, vous allez avoir vos sauvegardes qui vont se faire automatiquement, et vous revenez à la maison, vous connectez le BeeDrive sur l'ordinateur, vous faites ce que vous avez à faire, ça va remettre les données sur votre ordinateur et quand vous voulez vous y mettre, vos données sont disponibles là où vous avez l'habitude qu'elles le soient pour pouvoir travailler dessus. C'est un exemple tout con parmi d'autres d'une façon de configurer son flux de travail avec ce type de disque et ce type de logiciel fourni. La petite option que j'ai bien aimée aussi sur les applis iOS et Android, c'est BeeDrop, c'est-à-dire que vous allez aller dans l'application Android BeeDrive, vous allez cliquer sur BeeDrop, vous allez choisir ce que vous voulez envoyer, et ça va automatiquement les envoyer sur le disque dur, si vous êtes bien sûr sur le même réseau Wi-Fi que l'ordinateur sur lequel il est connecté, et ça va automatiquement vous ouvrir une fenêtre dès que l'envoi est fait. Ce qui fait que, encore une fois, si vous êtes en train, par exemple, de faire des vidéos avec votre smartphone et que vous voulez ensuite les envoyer sur votre ordinateur pour faire votre montage, plutôt que de passer par du cloud, où vous allez être peut-être un peu plus limité en termes de vitesse, plutôt que de les envoyer aussi via du câble et donc de devoir vous connecter, aller dans l'arborescence pour chercher là où sont stockés les fichiers, etc., là, vous faites BeeDrop, vous sélectionnez vos 3 fichiers, vous les envoyez, ils sont sur votre machine accessibles en quelques secondes, c'est super pratique. Et pour les téléphones les plus récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui killeraient l'application qui est en sous-tâche, quand vous voulez faire par exemple la sauvegarde de votre téléphone ou des données qui sont dessus, vous pouvez faire la sauvegarde ciblée qui va permettre donc de maintenir vraiment l'application ouverte on va dire, de manière contrainte. Alors c'est chiant parce que vous êtes obligé de rester sur l'application et de ne rien faire avec votre téléphone, mais si vous voyez que les applications sont régulièrement killées par la surcouche de votre fabricant, ce qui est mon cas avec MIUI qui est quand même très agressif à certains moments, ça va vous permettre de contrecarrer ça assez facilement. Et c'est pareil, donc Synology y a pensé, c'est une bonne chose. En termes de garantie, le BeeDrive est garanti 3 ans, ce qui va un peu au-delà de la garantie obligatoire de 2 ans que l'Europe impose, et ce qui, à mon sens, reste encore un peu court pour un produit de ce prix, mais dans les standards du marché pour tous les fabricants de disques durs externes, SSD, USB, qui sont tous entre 2 et 3 ans. Il y en a très très peu, et je crois même pas en avoir trouvé qui vont au-delà. Donc voilà, dans les standards, mais compte tenu du prix du produit, on aurait pu s'attendre à ce que Synology garantisse 4 ou 5 ans. Ça aurait été à mon avis un risque extrêmement faible pour eux et un vrai gage de sécurité pour les utilisateurs et les potentiels acheteurs. Enfin, notez pour ceux qui ne veulent pas utiliser la solution Synology en termes de logiciel, qu'il est détecté comme un disque dur externe classique quand vous le branchez, et qu'il est aussi détecté comme un support de stockage externe sur mon téléphone quand j'utilise le câble fourni, qui semble donc être OTG, ce qui fait que vous pouvez très facilement l'utiliser également sur un téléphone pour faire vos sauvegardes directement en filaire sans avoir à installer l'application Synology pour le faire. Et ça, c'est encore une fois très cool pour ceux qui ne s'intéressent pas à la technologie et veulent juste un truc qui fonctionne. Dernière petite chose, je trouve que le logo est vraiment trop mignon. Parmi les points faibles, je trouve qu'il manque un bouton dans l'application Tout suspendre pour arrêter automatiquement toutes les synchronisations ou les sauvegardes si on a besoin de le débrancher rapidement. Parce que là, quand la sauvegarde est en cours, on ne sait pas trop si on peut le débrancher ou pas sans corrompre les données, et c'est le genre de truc qui me stresse particulièrement sur les disques externes. Lorsque vous faites une sauvegarde, ça vous indique où vous en êtes et le nombre de fichiers restants. Par contre, lorsque vous activez la synchronisation, ça ne vous indique rien et vous ne savez pas où vous en êtes de la synchronisation des données. Ça, je trouve ça dommage. Je vous ai parlé de BeeDrop qui permet d'aller du téléphone vers l'ordinateur. Par contre, l'application Synology ne permet pas d'explorer le disque directement à distance via l'application. Ça c'est pareil, c'est dommage, ça aurait été vachement sympa que les données qui sont dessus soient accessibles directement par un navigateur inclus dans l'application et que ce soit donc accessible directement par le Wi-Fi à partir du moment où vous êtes sur le même Wi-Fi que l'ordinateur auquel le BeeDrive est relié. Et ça, ce n'est pas possible, donc si vous voulez avoir les données du BeeDrive sur votre téléphone, vous êtes obligé de déconnecter le BeeDrive de l'ordinateur, de le reconnecter sur le téléphone et d'aller explorer manuellement comme ça en filaire. C'est dommage parce que je pense que l'accès en Wi-Fi pourrait être très facilement inclus dans l'application. Notez qu'il ne sera pas possible d'effectuer des sauvegardes en 4G ou en 5G. Notez également qu'il n'y a donc pas d'accès à distance aux données et qu'il n'est pas non plus possible de déployer avec ce BeeDrive un Wi-Fi autonome qui vous permettrait de vous connecter au BeeDrive directement quand vous êtes en déplacement. On n'est donc pas sur un disque qui s'autosuffit et qui peut être utilisé en déplacement sans avoir au minimum un ordinateur portable
et de quoi générer un réseau Wi-Fi. Ce n'est donc pas du tout le même usage que ce que peut proposer par exemple SSK avec des disques durs qui vont eux-mêmes déployer leur propre réseau Wi-Fi pour pouvoir vous y connecter et aller naviguer dans les données. Et clairement, quand je vois la simplicité d'utilisation de ce B-Drive, j'ai très envie que Synology nous fasse un B-Drive Wi-Fi Edition qui soit alimentable avec une simple batterie externe et qui puisse donc déployer un réseau Wi-Fi permettant de s'y connecter en Wi-Fi direct avec un ordinateur ou directement avec les applications mobiles, avec un smartphone ou une tablette, pour pouvoir ensuite sauvegarder les données dessus et naviguer dans les données pour les utiliser comme bon nous semble. Petite chose aussi, quand vous lancez une sauvegarde, il ne vous dit pas si l'espace restant sur le disque est suffisant ou pas au moment du démarrage de la sauvegarde. Et quand le disque est totalement saturé, j'ai déjà eu des cas où ça faisait planter l'application et la sauvegarde en cours. Donc ça c'est un peu chiant parce que ça nécessite donc de se dire ce que je veux sauvegarder, ça fait tant, je vérifie que j'ai la place sur mon disque dur et seulement après je lance ma sauvegarde. Et si à un moment vous rajoutez des données dans ce fichier, dans ce dossier et que ça vient à saturer le disque, eh bien il ne vous préviendra pas avant de planter parce qu'il est trop plein. Donc ça c'est dommage aussi et je trouve que Synology pourrait inclure un petit truc qui permette de donner des infos pour dire bah là vous allez essayer de sauvegarder 880 Go, il vous reste 850 Go sur le disque, ce n'est pas possible. En termes de conception, il n'est pas vraiment renforcé, c'est vraiment le plastique et le SSD à l'intérieur directement. Ce qui fait que je ne suis pas sûr qu'en cas de chute et de choc, si vous l'utilisez dans des situations de nomadisme, il soit ultra résistant. Là où par exemple d'autres constructeurs vont proposer des choses avec des rembourrages un peu en mousse et un peu en élastomère pour pouvoir absorber plus facilement les chocs en cas de chute. C'est pas le cas, donc il faudra quand même faire assez attention à votre B-Drive. La chauffe est quand même très importante puisque visiblement c'est une dissipation passive, c'est-à-dire que quand je l'ai utilisé de manière très intensive pour mon test, je suis monté à des températures, alors là je vais reprendre mes notes quand même, qui sont montées jusqu'à 80 degrés Celsius, indiquées par Crystal Disk Info, en sachant qu'il est recommandé normalement de rester entre 65 et 75 degrés pour les cellules NAND flash qui constituent les SSD. Et que chez beaucoup de constructeurs, la température cible qui fait sauter la garantie, c'est même 70 degrés. Donc là, clairement, 80 degrés, c'est beaucoup. Et surtout, ça se ressent drastiquement après sur les performances une fois qu'il a trop chaud. En effet, là, quand il avait très chaud, ça se voit parfaitement sur les transferts quand vous transférez des fichiers dans Windows. Vous avez beaucoup de moments où il retombe à 0 mégaoctets par seconde avant de repartir, ce qui est caractéristique d'un produit en surchauffe qui fait ce qu'on appelle du throttling. C'est-à-dire que il a trop chaud, il se met en sécurité le temps de refroidir un peu, il attend, et dès qu'il est de nouveau en dessous de sa température maxi, il se réactive, mais donc comme la réactivation se fait très proche de la température maxi, quelques secondes ou quelques minutes après, il se réarrête de nouveau pour se laisser refroidir et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, quand on a comme ça ce système en dents de scie, on se retrouve avec des débits moyens qui sont beaucoup plus faibles. Après, je vous invite quand même à relativiser cette chauffe, dans le sens où j'ai écrit 1,7 Tera de données sur mon après-midi de test alors que le disque n'en fait que 1 Tera. Donc j'ai quand même écrit quasiment 2 fois le disque en seulement 3-4 heures de test. Ouais, j'avoue, j'y suis allé un peu fort et on est clairement au-delà de l'usage standard de ce type de produit. Et en plus, j'étais dans le bureau à une période où il faisait super chaud, il faisait 29 degrés dans le bureau. Donc on était dans des conditions avec une forte chaleur et avec un usage particulièrement intensif que vous n'aurez normalement quasiment jamais en usage réel et normal du produit. Notez que pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore de version Mac du logiciel, donc c'est uniquement du PC Windows, ou Linux peut-être de mémoire, mais en tout cas pas Apple. Et j'avoue que pour une fois que c'est pas Apple First, j'aurais presque pu le mettre dans les avantages. Je n'ai aucune info sur le type de cellule flash utilisée dans le disque et donc sur l'endurance de ces cellules en termes de capacité d'écriture et de réécriture. Donc on va partir sur le fait que c'est de la QLC et donc vous pouvez écrire à peine 200 fois sa taille. Donc c'est sur une durée de vie d'environ 200 Tera d'écriture. Comme ça, vous ne prenez pas de risque. Le prix est un peu élevé, ce qui fait que si vous n'utilisez pas les solutions logicielles fournies, il n'a pas d'intérêt pour vous. Il faut vraiment que vous achetiez le B-Drive si les options d'applications mobiles et d'applications desktop vous intéressent et que c'est pour vous quelque chose d'important d'avoir une solution facile à prendre en main et que vous êtes vraiment novice en la matière. Un power user, il trouvera beaucoup plus son compte en achetant un simple SSD externe classique et en utilisant des suites de logiciels de sauvegarde habituels comme on peut tous en utiliser quand on commence à avoir un peu l'habitude dans ces flux de production. J'aurais beaucoup apprécié aussi que la solution logicielle de Synology inclue un onglet avec une solution cloud, quitte à ne proposer que la solution cloud de Synology, qui est par ailleurs très bonne, ce qui aurait permis en quelques clics seulement d'avoir une solution 3-2-1 pour sa sauvegarde, puisqu'on aurait pu avoir donc 3 versions sur 2 supports différents, dont un externalisé, c'est ça la sauvegarde 3-2-1. Donc 3 versions, celle sur l'ordinateur, celle sur le B-Drive et celle envoyée sur le cloud, sur 2 types de supports différents au minimum, donc, puisqu'on aurait du disque dur et du cloud, et donc une externalisée via le cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant et qui surtout permettrait aussi à Synology de rentabiliser encore plus son produit, puisque
La sauvegarde sur ces systèmes de cloud n'est pas gratuite, évidemment, comme toute sauvegarde cloud, et donc ça leur permettrait de vendre encore du service supplémentaire, et je suis très étonné que ça n'ait pas été inclus dans l'application pour l'instant et que Synology n'y ait pas pensé dès le lancement. Deux derniers points, vous ne pouvez utiliser la suite logicielle fournie par Synology qu'avec le B-Drive, c'est-à-dire que si vous achetez d'autres disques durs externes qui ne sont pas des B-Drive, vous ne pourrez pas les mettre comme destination de sauvegarde ou comme destination de synchronisation ou les utiliser pour B-Drop. Donc ça c'est pareil, c'est compréhensible pour que Synology vende son produit, mais dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire c'est dommage de ne pas vendre la solution logicielle en tant que licence séparée du produit pour que l'on puisse l'utiliser avec les disques durs externes que l'on a déjà, ce qui en fait ne coûterait rien à Synology maintenant que le produit est déjà développé et qui lui permettrait de vendre des licences logicielles même pour les gens qui trouvent le produit trop cher parce qu'ils ont déjà des produits équivalents qu'ils savent utiliser. Ensuite, mon petit côté un peu geek et technophile aime les stats et là je trouve que ça manque de stats, c'est-à-dire que dans l'application, vous n'avez pas le nombre de terras que vous avez déjà écrit, le temps d'utilisation, le nombre de redémarrage ou ce genre de choses. Heureusement qu'un logiciel comme Crystal Disk Info a accès à ces données pour ceux qui ont envie d'être comme moi et d'avoir ces infos. Au final, c'est performant, c'est simple à utiliser, accessible à tous, avec une interface conviviale, et donc Synology propose avec son B-Drive une solution extrêmement convaincante pour de la sauvegarde locale. Le seul vrai gros problème qu'on pourrait lui reprocher, c'est son prix synologiesque, puisqu'il est quand même relativement cher ramené à son espace de stockage. Néanmoins, les produits Synology étant généralement très bien suivis, on peut estimer que l'essentiel de l'intelligence de ce produit étant logiciel, eh bien Synology va le faire évoluer, va lui ajouter de nouvelles fonctions, et mine de rien, cette qualité de suivi que l'on connaît déjà chez Synology avec ses NAS, eh bien si elle a lieu aussi sur les B-Drive, justifie largement son prix parce qu'on sait que le produit va être suivi et donc va évoluer dans le temps. Pour ceux qui veulent aller plus loin pour la sauvegarde de leurs données et pouvoir diffuser ça en réseau, à l'externe, etc., je vous invite à découvrir la vidéo que je vous mets juste ici sur toutes les capacités d'un serveur NAS pour le coup, dont Synology est leader sur le marché, et ça peut vous donner d'autres idées si le B-Drive n'est pas suffisamment abouti et avancé pour les usages que vous recherchez. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, la boutique et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange de goodies ou d'avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye.